Alors, je disais que ce nombre, donc, ce nombre dérivé là, c'est-à-dire la limite, c'est la limite du taux d'accroissement en 2, d'accord? La limite du taux d'accroissement en 2. Ce nombre-là qu'on a trouvé, donc la limite du taux d'accroissement en 2, on a trouvé que c'est égal à 4. Eh bien, ce 4-là, c'est le nombre dérivé en 2, c'est le coefficient directeur de la tangente à f en 2, et c'est f' de 2, c'est-à-dire ce 4. Hein, ce 4-là, c'est l'image de 2 par la fonction f'. Et bien, si on regarde ici, cette tangente, qu'est-ce que c'est le 4? C'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente à f en 2. C'est-à-dire si je prends une tangente en 2, c'est-à-dire le point de la courbe d'abscisse 2, et je viens en ce point-là, de la courbe qui a pour abscisse 2, et je trace une tangente. Eh bien, cette tangente-là, son coefficient directeur, c'est 4. Bien sûr, si son coefficient directeur c'est 4, c'est-à-dire comme la droite c'est une fonction affine, on est d'accord. C'est-à-dire que elle aura pour forme 4x plus quelque chose. Bon, hein, on ne peut pas ici deviner qu'est-ce que c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le P. Hein, P, on ne sait pas c'est quoi P. Mais en tout cas, je sais que ça sera de la forme 4x plus P. D'accord? Cette droite, elle aura pour équation 4x plus P. Bien. Voilà la signification du coefficient directeur de la tangente à f en 2. Donc 4, c'est le coefficient directeur de la tangente à f, c'est-à-dire à la courbe de f, ou en 2. C'est pas ici, c'est pas là, parce que je peux tracer d'autres tangentes. Je peux tracer une tangente là, je peux tracer une tangente ici, une tangente là, je peux tracer une tangente en moins 1. À ce moment-là, pour trouver le coefficient directeur de la tangente en moins 1, elle est où la tangente en moins 1? Elle est là. Donc je peux tracer une tangente en moins 1 et elle aura un autre coefficient directeur. Ce coefficient directeur qu'on appelle le nombre dérivé, je peux également le calculer à l'aide de cette méthode-là. Donc je calcule, je fais toutes ces étapes-là et je remplace donc 2, hein, c'est-à-dire je remplace A en gros, par moins 1 au lieu de faire 2, parce que tout à l'heure je cherchais hein, le nombre dérivé en 2, alors que maintenant, si je veux chercher le nombre dérivé, le nombre dérivé en moins 1, je dois remplacer 2 par moins 1 et je fais tout ce travail-là. Et je vais trouver ici un autre nombre dérivé. Bien sûr, c'est différent parce que la tangente ici, elle aura un autre coefficient directeur. D'accord? Voilà en gros la signification de ces trois nomenclatures ou bien de ces trois appellations de ce nombre, qui est la limite du taux d'accroissement qu'on avait déjà calculé. Voilà, j'insiste sur ça. Pourquoi? Parce que je veux que tu retiennes par cœur les trois nomenclatures, les trois appellations de cette limite, qui est 4, ou peu importe l'autre limite, en tout cas, c'est un nombre, de façon générale, je l'ai appelé T, d'accord, qui appartient à R. Tu dois retenir les trois. Et il faut savoir faire le lien graphiquement entre les trois. Il faut savoir le nombre dérivé en 2, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire le coefficient directeur de la tangente à f en 2. Ça veut dire le coefficient directeur de cette droite-là qui passe par le point de la courbe. C'est pour ça qu'on dit directeur de la tangente à f. C'est la tangente à f, c'est une tangente à f, mais où? En 2, c'est-à-dire au point d'abscisse 2. On parle toujours de l'abscisse. Quand je dis en 2, c'est-à-dire au point dont l'abscisse est 2. Donc si je trace cette tangente, eh bien son coefficient directeur, ça sera 4. Voilà. Ensuite, pour la troisième nomenclature f' de 2 égale 4, eh bien, cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, si j'ai la dérivée, hein, ce n'est pas le cas, on ne va jamais te donner, en tout cas dans cette partie-là, on ne te donnera pas f', mais moi, c'est juste pour t'expliquer, je te disais que f', je l'ai, d'accord?
je sais que f' égale 2x. Donc j'ai la fonction dérivée, je sais que c'est 2x. Mais pour te montrer le lien entre f' de 2 et ce nombre-là, eh bien f' de x, c'est égal 2x. Ça veut dire que je peux calculer f' de 2. Et je vais voir si je trouve 4. F' de 2, c'est quoi? C'est 2 fois 2, qui est égal à 4. Donc tu vois bien que l'image par f' de 2, c'est bien 4. C'est-à-dire, c'est le nombre dérivé qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc tu vois, le nombre dérivé et f' de 2, c'est la même chose. Donc c'est 4. Cela veut dire quoi graphiquement? Eh bien, tu remarques que f' ici, c'est 2x. Donc c'est une fonction linéaire. On est d'accord. Donc f', c'est une fonction, comme une autre. Mais c'est juste que c'est une fonction qui est issue de la principale, la fonction principale qui est f de x. Et c'est sa fonction dérivée, c'est sa fonction phi, si tu veux. Donc elle a, comme toute fonction, une représentation graphique. Et la représentation graphique de cette fonction-là, précisément celle-ci, pas tout le temps, mais dans ce cas-là, 2x, c'est une fonction linéaire, donc avec un coefficient directeur 2. Donc si je la trace ici, d'accord, puisqu'elle passe par l'origine, rappelle-toi, une fonction linéaire, elle passe toujours par l'origine du repère. Et elle a pour coefficient directeur 2, donc j'ai essayé de tracer ici une droite de coefficient directeur 2. Et si je trace cette droite-là et que je cherche f' de 2, c'est-à-dire l'image de 2 par la droite, qui est la représentation graphique de f', eh bien, l'image de 2, c'est bien 4. Donc tu vois, l'image de 2 ici, c'est bien 1, 2, 3, 4. D'accord? Eh bien, donc tu vois, si on prend f' graphiquement, c'est-à-dire que l'image de 2 c'est 4, mais si j'utilise f, ça ne veut pas dire que l'image de 2 c'est 4. Quoique ici c'est une coïncidence. L'image de 2 ici c'est 4 aussi, mais c'est une pure coïncidence. D'accord? Donc l'image de 2, sur f', l'image de 2 c'est 4. Mais par rapport à f, je ne calcule pas l'image de 2. La signification de 4 par rapport à f, c'est le coefficient directeur de la droite qui passe par le point d'abscisse 2. Voilà la signification. Donc il faut que tu saches définir ce 4-là par rapport à f et par rapport à f'. Par rapport à f', 4 c'est l'image de 2, mais par rapport à f, 4 ce n'est pas l'image de 2. Attention, c'est tout simplement 4, c'est le coefficient directeur de la tangente en 2. C'est pas l'image de 2, non, c'est le coefficient directeur de la tangente en 2. Voilà la signification. Donc je veux que tu saches définir ce 4, ce nombre dérivé, à partir de f', sa signification pour f' et sa signification pour f. Voilà, il faut faire le lien, c'est super important de faire le lien entre ces différentes données. Bon, je pense que peut-être bien je vais rajouter un autre exemple pour que tu vois comment on fait ici. Je vais prendre un autre exemple. Et ensuite, on va clôturer cette partie du cours parce qu'il reste encore une deuxième partie où on va travailler un petit peu sur le graphique. Le graphique, la tangente, comment déterminer le coefficient direct, plutôt le nombre dérivé graphiquement et ainsi de suite. Et ensuite, une troisième partie qui consiste à calculer les dérivés, et ça c'est une grande partie encore, donc on est encore loin pour l'instant, il nous reste encore une deuxième partie. Donc je vais rajouter encore un exemple, après on va clôturer cette partie là, je t'enverrai ensuite les exercices.